Nous démarrons, Cheikh Tidiane Diao, par l'affaire Sonko Mbaye Niang. Le leader de PASTEF annonce la saisine du ministre de la Justice pour une réouverture du dossier. Et le président du parti PASTEF, les Patriotes Dieynaba, a fait une déclaration après la décision de la Cour suprême sur son rabat d'arrêt. Il soutient que c'est un dossier monté de toutes pièces. Ousmane Sonko, certainement, que vous entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof de Dieynaba. Et puis le chroniqueur Bachir Fofana, jugé en flagrant délit ce mercredi. Il avait été convoqué à la division spéciale de la cybersécurité suite à une plainte du président de l'Assemblée nationale. Bachir Fofana avait évoqué des irrégularités dans le cadre d'un marché passé par l'Assemblée nationale dans l'achat de véhicules de fonction. Moustapha Diakhaté, lui, sera fixé sur son sort ce mercredi. L'ancien parlementaire est poursuivi pour des propos jugés offensants envers le président de la République. Le représentant du parquet a requis 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, ainsi qu'une amende de 200 000 francs CFA. Et puis, Pape Djibril Fall, qui tacle le chef du gouvernement après sa sortie en Chine. Le député a vivement critiqué les propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa visite. Selon lui, le chef du gouvernement devrait adopter une posture plus réservée afin de laisser au président Bassirou Diomaye Faye toute la légitimité d'incarner l'unité nationale. Pape Djibril Fall faisait face à la presse hier. Si l'élément est disponible, on va l'écouter. On m'en fait signe que non. Vous l'entendrez certainement dans le journal en Wolof. 2 filles trouvent la mort dans l'effondrement d'un mur à Touba. Cela s'est passé à Yonou Darou Rahman. Les 2 victimes sont 2 sœurs de la famille Niang. Ces 2 filles allongent la liste des victimes d'effondrement ces derniers temps. Une enquête a été ouverte. Les détails dans cette correspondance signée par Balagueya. 16 décès enregistrés en l'espace de 2 mois, la ville-centre de Touba encore sous le feu des projecteurs avec la récurrence des effondrements de bâtiments en ruine ou en construction. Le dernier en date fait état de 2 morts sur le coup de 2 fillettes selon nos sources au quartier d'Ionou Dar-Rahman, âgées de plus d'une dizaine d'années. Un pan de mur d'une maison inhabitée s'est affaissé sur elle après une journée d'études dans une école coranique de la localité. 2 victimes qui viennent allonger la liste des 14 victimes des immeubles effondrés entre Darou Khoudoss et Darou Minam. Cette série de drames a même suscité la réaction des autorités administratives qui ont pris des mesures exigeant l'arrêt des constructions sans autorisation et la démolition en début de week-end d'un immeuble R+2 au marché Ocas de Touba pour prévenir les risques. À l'heure actuelle, les 2 corps sans vie des victimes sont déposés à la morgue de l'hôpital Madlaboul Fawzeni de Touba par les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Touba et une enquête est ouverte. Et puis le rappel à Dieu de Serigne Ahmed Mahfous Kounta, c'est le khalife de Ndank Kounta. Il est décédé à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu de Thiès. Il sera inhumé ce mercredi à Ndank Kounta, c'est à 10 km de Ngaye. Une information de notre correspondant sur place, Cheikh Anta Diop. Et puis l'équipe nationale féminine de basketball dans de bonnes conditions pour aller à la reconquête du trophée de l'Afro-Basket en Côte d'Ivoire. Une annonce de la capitaine Yacine Diop. C'était hier lors de la visite de la ministre des Sports. Nous écoutons Yacine ainsi que le président de la Fédération sénégalaise de basketball, maître Babacar Ndiaye. Tout le monde est venu, tout le monde est venu, tout le monde était présent, tous les clubs étaient présents, tous les présidents de district étaient Ce n'est pas le bon élément, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, d'avoir fait le tour de l'actualité nationale. Tout à l'heure, je vous le disais, au menu d'Info Matin de ce mercredi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Pape Mbaye Diao nous attend. On va nous parler du naufrage au banc d'Arguin, au large de la Mauritanie, d'un bateau qui convoyait le gouverneur Julien Charles et son équipe chargée de reprendre possession du Sénégal sur les Anglais suite au traité signé à Paris le 30 mai 1814. Cela s'est passé donc le 2 juillet 1816.
Donc nous allons revenir sur cette histoire dramatique du naufrage de la Méduse. Quel était le but de l'expédition? Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis de quoi est-il le nom? Mamadou Diouf Kotiari. Donc nous parlons de Kotiari à Tambacounda avec notre correspondant Mamadou Diouf Djangat. Nous allons parler d'économie. Aminata Gueye sera notre invitée aujourd'hui. Elle est membre de l'APR à 7h40. Nous irons à RFM. Docteur Massirin Savané, membre du secrétariat exécutif de And Jëf, sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop. Et bien entendu, dans Djangat, nous parlerons donc d'économie pour donc de l'effacement de la dette, de l'agence de notation, de la gouvernance financière mondiale, etc. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais en attendant, allons faire un tour sur l'international.